Ça y est, la dernière conférence est terminée. T'as envoyé le mail de clôture, la pression retombe d'un coup. T'as peut-être passé des nuits blanches, géré des imprévus techniques et vécu une montée d'adrénaline incroyable pendant plusieurs jours. Ton premier réflexe, fermer ton ordinateur et prendre 3 jours de repos bien mérités pour te dire « c'est fini, mission accomplie ». C'est une réaction normale, mais c'est aussi une erreur stratégique majeure. Si tu penses que ton sommet s'arrête le soir de ta dernière intervention, tu passes à côté de 50% de la valeur de ton événement. En vrai, la fin du sommet marque le début d'une nouvelle phase hyper importante, la 3e mi-temps. C'est le moment où tu vas exploiter ton sommet pour transformer cet événement ponctuel en un véritable moteur de croissance pérenne. Tu as généré de la visibilité, tu as capturé des milliers d'emails, tu as créé du contenu de haute valeur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ce capital ? Est-ce que tu vas le laisser dormir ou est-ce que tu vas le faire fructifier ? Ici, on va voir ensemble les actions post-sommet indispensables pour améliorer la rentabilité de ton sommet sans laisser retomber le soufflet. On va voir comment prolonger les bénéfices de ton travail acharné et rentabiliser ton investissement sur le long terme. D'abord, recontacter les nouveaux inscrits. Ça, c'est ta priorité absolue. Pendant ton sommet, tu as probablement vu ta liste d'emails exploser. Tu as attiré des centaines, voire des milliers de nouveaux prospects qualifiés. C'est fantastique. Mais attention, ces personnes se sont inscrites pour l'événement, pas forcément pour toi, ou du moins pas encore. Si tu arrêtes de communiquer avec eux dès la fin du sommet, ou pire si tu attends 3 mois avant de leur envoyer une newsletter promotionnelle, ils t'auront oublié et le lien de confiance sera brisé. Il faut faire une séquence de remerciements et de transition. Donc, dès le lendemain de la clôture, ou éventuellement 2 jours après, envoie un email de remerciement chaleureux. Pas un email administratif, un message humain. Partage ton ressenti, ta gratitude et quelques chiffres clés, le nombre de participants, le nombre de questions posées. Montre-leur qu'ils ont fait partie d'une aventure collective. Et ensuite, ne les laisse pas dans le vide. Mets en place une séquence d'entretien de la relation. L'objectif, c'est de transformer ces participants éphémères en abonnés fidèles. Tu peux leur envoyer le bilan des pépites, envoie un résumé des 3 ou 5 idées fortes qui sont ressorties du sommet, ça apporte de la valeur immédiate. Qui tu es vraiment ? Maintenant que l'événement est passé, présente-toi plus en détail, ton histoire, ta mission, comment tu peux les aider au-delà du sommet. Et puis tu peux faire un sondage, demande-leur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aimeraient voir pour la suite. Tous les participants n'ont pas non plus le même niveau d'engagement. Certains ont acheté le pack VIP, d'autres ont regardé toutes les conférences gratuites, et d'autres encore se sont même pas connectés. Tu peux utiliser les outils de ton autorépondeur pour segmenter ta liste. Tu parleras pas de la même façon à un client VIP que tu dois chouchouter qu'à un prospect froid. C'est cette gestion fine de l'après-coup qui transforme un simple événement en machine à business et qui améliore vraiment sa rentabilité. Tu peux aussi valoriser et recycler le contenu. Ça, c'est ta mine d'or. Un sommet virtuel produit une quantité phénoménale de contenu. Donc si tu as organisé 20 conférences de 45 minutes, ça te donne 15 heures de contenu expert de haute volée. Ce serait un crime de laisser ces vidéos prendre la poussière sur un disque dur. Pour prolonger les bénéfices de ton événement en ligne, tu dois voir ton sommet comme une bibliothèque de ressources que tu vas exploiter pendant des mois, voire des années. Tu peux faire de la monétisation continue avec le pack replay. C'est la méthode la plus directe pour générer des revenus après l'événement. Même si le sommet est fini, la valeur des conférences reste intacte. Beaucoup de gens découvrent ton sommet trop tard ou n'ont pas eu le temps de tout voir. Donc, mets en place une page de vente evergreen pour ton pack replay. Tu peux le proposer en downsell, en offre de rattrapage dans ta séquence d'email ou en séquence de bienvenue pour les nouveaux inscrits qui arrivent sur ton site après la bataille. Tu peux utiliser les replays du sommet en ligne comme des bonus pour tes futures offres de formation ou de coaching, bien sûr, si c'est convenu comme ça avec les intervenants. Tu peux faire du recyclage intelligent aussi. T'as plus besoin de chercher des idées de contenu pour tes réseaux sociaux pendant les 6 prochains mois, tout est là. Tu peux transformer les vidéos en audio avec des extraits de la piste ou faire une série de podcasts pour alimenter ton podcast existant. Tu peux faire du micro-contenu vidéo,
Tu découpes des extraits d'1 à 2 minutes, les moments waouh, les moments pépites, pour en faire des réels, des TikTok, des YouTube Shorts. C'est excellent pour la visibilité organique. Et tu peux créer des articles de blog et des e-books en faisant transcrire les meilleures interventions. Un article de blog bien structuré du type « Ce que j'ai appris de l'expert X sur le sujet Y », c'est excellent pour ton SEO. Et puis tu peux même compiler les meilleures citations dans un e-book gratuit pour capturer encore plus de leads. En recyclant comme ça, tu continues d'occuper le terrain médiatique et tu renforces ton statut d'expert qui côtoie les meilleurs sans avoir à créer du contenu de zéro. Vérifie bien que c'est accepté dans ton contrat et dans le droit à l'image. Il faut prévoir tout ça à l'avance, bien sûr. Tu peux aussi prolonger l'engagement de ta communauté. L'un des effets les plus magiques d'un sommet, c'est l'énergie du groupe. Pendant une semaine, les gens ont vibré ensemble, échangé dans le chat, partagé leur prise de conscience. Cette énergie, elle est précieuse. Pour assurer une bonne fidélisation des participants au sommet, tu dois leur offrir un espace pour continuer la conversation. Tu peux faire un groupe post-sommet. Si tu as créé un groupe Facebook, LinkedIn ou un canal Slack ou Discord pour l'événement, ne le ferme pas. Au contraire, change sa vocation. Transforme-le en club sur la thématique de ton sommet. Tu l'animes régulièrement avec des questions, tu partages tes nouvelles découvertes. Tu peux laisser les membres s'entraider aussi. C'est ici que se trouve ta tribu, tes futurs ambassadeurs et tes clients les plus fidèles. Tu peux faire des événements de suivi. Pour éviter l'effet soufflet qui retombe, tu peux organiser un événement live 15 jours ou un mois après le sommet, une session de questions-réponses en direct, une masterclass de mise en œuvre. Pendant le sommet, ils ont appris le quoi et maintenant tu peux les aider sur le comment. Ou tu peux faire une réunion Zoom informelle juste pour réseauter. L'important, c'est de leur montrer que tu es là sur la durée. C'est cette constance qui va te démarquer des organisateurs one-shot qui disparaissent une fois qu'ils ont fermé la caisse enregistreuse. Une autre idée, c'est de consolider les partenariats avec les intervenants. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais les retombées d'un sommet ne sont pas seulement financières ou liées à l'audience. Elles sont aussi relationnelles. Tu viens de passer plusieurs semaines à collaborer avec des experts influents de ton marché. Tu as créé un lien privilégié, donc ne le gâche pas. Tu peux faire un bilan personnalisé. Une semaine après la fin, envoyer un email personnel à chaque intervenant en les remerciant pour leur temps, en leur partageant des chiffres clés, le nombre de fois où leur conférence a été vue, le nombre d'inscrits au total. Les intervenants adorent savoir qu'ils ont contribué à un succès. Et puis partager quelques témoignages de participants qui ont adoré leur intervention. C'est très gratifiant aussi pour eux. Et puis tu peux ouvrir la porte au futur. C'est le moment idéal pour proposer d'aller plus loin. Puisque la collaboration s'est bien passée, pourquoi s'arrêter là ? Leur proposer une interview croisée sur vos chaînes YouTube respectives, les inviter en affiliation sur tes propres produits et vice-versa, ou évoquer l'idée d'un webinaire commun ou d'une co-création de produits. Tes intervenants sont devenus des amis business, donc tu peux entretenir cette relation. C'est souvent grâce à ce réseau solide que ton autorité dans le domaine va s'ancrer définitivement. Enfin, une 5e idée, c'est de faire le bilan et puis de tirer des leçons. Là, ça va être le côté analyse froide. L'euphorie est mauvaise conseillère. Donc, pour améliorer la rentabilité de ton sommet, tu as besoin de faits. Une fois que l'émotion est retombée, pose-toi devant les tableaux de bord pour un suivi de sommet virtuel rigoureux. Donc, tu as quelques indicateurs clés à analyser. Les taux de conversion de ta page d'inscription. Est-ce que c'était bon ? Donc au-dessus de 25 ou 30%, et sinon, pourquoi ? Le taux de présence aux conférences, est-ce que les gens se sont inscrits, mais est-ce qu'ils sont venus ? Le taux de vente du pack, quel est le taux de conversion ? Donc généralement, c'est entre 3 et 10% selon tes stratégies. Et quel a été ton coût par lead si tu as fait de la publicité payante ? Tu peux aussi relire les réponses au sondage de satisfaction. Qu'est-ce qui a frustré les participants ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques, des horaires qui n'étaient pas les bons, ou trop d'emails ? Ou au contraire, qu'est-ce qu'ils ont adoré ? Cette étape d'analyse, elle est fondamentale. C'est elle qui va te permettre de faire 2 fois mieux l'année prochaine avec 2 fois moins d'efforts. C'est une démarche d'amélioration continue. On insiste sur le fait que la réussite ne se décrète pas. Elle se construit étape par étape jusqu'à ce bilan final
qui prépare le terrain pour la suite. Donc tu l'auras compris, un sommet, c'est pas une fin en soi, c'est un accélérateur de particules. Il crée une concentration d'attention, de confiance et d'opportunités sur une période très courte. Ton rôle en tant qu'entrepreneur et organisateur, c'est de capturer cette énergie et de la canaliser vers tes objectifs futurs. Si tu appliques ces stratégies post-événement, post-sommet, tu ne te contenteras pas d'avoir organisé un joli sommet, mais tu auras une liste email réactive et engagée, des produits digitaux qui se vendent toute l'année, une autorité renforcée et un réseau de partenaires solides, et une communauté qui attend avec impatience ta prochaine offre. Alors, ne laisse pas retomber la pression trop vite, prends le temps de célébrer, bien sûr, mais remets-toi en selle pour transformer cet essai. C'est maintenant que tu récoltes vraiment les fruits de ton travail. Et puis, si tu demandes maintenant c'est quoi la prochaine étape, la réponse est simple. Sers ta communauté. Ils sont là pour toi et sois là pour eux. C'est ça être un créateur de sommet.